Bamo tike, tike, tike. Da bamo tike, tike ge soda. Yesu tike, tike ge soda. Bamo tike, tike, tike. Da bamo tike, tike ge soda. Yesu tike, tike ge soda. Nyedike we yo bamo atu. Nyedike we yo bamo atu. Nyedike we yo bamo atu maze. Nyedike we yo bamo atu. Oh, nyedike we yo bamo atu. Nyedike we yo bamo atu. Ye nyedike le ba yo buye ndofe. 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 Ama nyedike we yo bamun atu. Ye nyedike we yo bamun atu. Nyedike we yo bamun atu. Hallelujah. Amen. Alléluia. Amen. La chanson dit que un jour au ciel tu auras à présenter ton ticket avant de rentrer dans le paradis. Avant d'aller au ciel, tu auras présenté un jour un ticket. Qu'est-ce que ce ticket? Qu'est-ce que ce ticket? Mais la chanson continue pas à dire que si tu perds ton ticket, tu auras honte. Tu auras honte ce jour devant Jésus-Christ, devant les anges, devant la porte du paradis. Jésus te dira qu'il ne te connaît pas. Tu le diras que tu as prêché en son nom, tu as chanté son nom, tu as prié, il y a eu des miracles, tu as fait ceci, cela de gauche à droite. Mais Jésus te dira qu'il ne te connaît pas. Et le jour-là, devant les anges, devant Dieu, devant Jésus, devant le Saint-Esprit, devant tous les saints, devant tout le monde, tu auras honte. Tu auras honte. Et Satan te dira bonne arrivée. Mais la chanson continue pas à dire, mais si tu ne perds pas ton ticket, si tu as encore ton ticket, ce jour, Jésus va t'embrasser. Il va te dire, bon serviteur, bon serviteur. Mes frères et sœurs, ce ticket, qu'est-ce que c'est? Quel est ce ticket? Qu'est-ce que c'est que ce ticket? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi. La vie de sainteté en toi. Jésus-Christ avec toi. Est-ce que tu as accepté Jésus? Est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Est-ce que tu mènes une vie de sainteté? Sans cette vie de sainteté, tu auras honte un jour. Tu dois savoir une seule chose. On dit que le Saint-Esprit, le nom dit Saint-Esprit. Écoute, avant d'aller au ciel, tu as besoin du Saint-Esprit avant de pouvoir aller au ciel. Et tel que son nom l'indique, le Saint-Esprit, ça veut dire que il ne vit que dans un lieu saint. Avant de l'avoir en toi, toi-même, tu dois chercher une vie de sainteté. Tu dois vivre la sainteté. En ce moment, c'est comme l'aimant. Tel que l'aimant attire tout objet de fer, c'est comme ça aussi. La vie de sainteté attire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en toi parce qu'il y a la sainteté en toi. Tu as besoin de ce ticket, le Saint-Esprit, pour pouvoir aller au ciel. Alléluia. Amen. Jésus, je te rends gloire cet après-midi. Je te rends gloire pour cette journée. Merci encore pour cette opportunité que tu viens de nous accorder à
Seigneur, depuis le 17 novembre, tu n'as pas cessé de ministrer avec moi. Tu as continué par me révéler des choses. Et ces choses sont demeurées, sont restées dans l'ombre. Voici le moment opportun afin qu'on puisse faire sortir dans la lumière tout ce que tu nous as révélé. Jésus, ta parole sera semée dans les cœurs. Nous te demandons humblement d'arroser afin que les cœurs soient touchés par ces révélations que nous allons partager avec eux. Confirme ta parole. Confirme ces révélations afin qu'ils sachent que c'est toi seul qui révèle. Tu es le révélateur. Et c'est toi seul qui donne des visions. Et que c'est toi seul qui donne des révélations. Glorifie ton nom à travers cet enregistrement. Les instruments qu'on va utiliser, le temps que nous allons partager ici, tous ceux qui sont ici présents, je les mets dans ton champ afin que tu les domines, que tu domines tout au nom de Jésus. Seigneur, le peuple est entre tes mains. Tous ceux qui vont nous suivre de près et de loin sont entre tes mains. Je les abandonne sous ta protection. Leur cœur, leurs âmes, leur esprit, leur corps, tout appartient au nom de Jésus. Glorifie ton nom à travers leur vie. Seigneur, nous ne sommes rien. Nous t'appartenons. Comme bon te semble. Au nom de Jésus. Quant à toi, Satan, tu le sais très bien. Que je n'ai rien à moi qui t'appartient. Toi et moi, nous ne collaborons pas. Là où je suis, tu sais très bien que tu ne dois pas être là-bas. Parce que le lieu dans lequel je me place, elle ne règne pas la gloire de Dieu. Alors écoute très bien. Va très loin de ce endroit. Ce qui va se passer ici, rien ne te concerne. Et je ne négocie pas avec toi. Je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées, avec l'autorité qui m'a été donnée depuis le ciel. Et je te chasse très loin de cet endroit. Et tous ceux qui vont sur cet arrêtement, je te chasse très loin de afin que le nom de Dieu seul soit glorifié. Des siècles pour des siècles. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Shalom. Shalom. Toi qui nous suis depuis le monde entier. Partout où tu te trouves dans le monde entier, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de tous les serviteurs. Et je bénis Dieu pour la vie de l'apôtre Israël, mon papa spirituel qui est à côté de moi. Je bénis Dieu aussi pour la vie de l'apôtre Janvier, mon papa spirituel qui est actuellement en mission. Je bénis Dieu pour la vie de l'apôtre Gabriel, le père des nations, celui que Dieu a donné une mission terrible, celui à qui Dieu a transporté une grosse croix afin de conduire tout le peuple vers le ciel, vers le paradis. Rendons grâce à Dieu pour sa vie. Et je vous demande que partout vous êtes dans le monde entier, dans vos prières, n'oubliez pas, intercédez pour lui, parce que ce n'est pas une mission facile. Que le Seigneur vous fortifie partout où vous êtes, vous nous suivez. Alléluia. Amen. Vous êtes en train de regarder le frère divin. Alléluia. Entre temps, vous avez entendu parler de moi. Lorsque je suis sorti des 33 jours devant le Seigneur, je peux te rassurer une seule chose, c'est que depuis la fin des 33 jours, le Seigneur a continué par travailler avec moi. Le Seigneur a continué par me révéler des choses. C'est pourquoi le thème de cet enregistrement ce soir, c'est l'enlèvement.
Comment serait l'enlèvement? Alléluia. Amen. Tu dois savoir qu'il y a l'enlèvement qui se prépare. Dans les enregistrements passés, je vous l'avais dit que Jésus-Christ est déjà à la porte. Il suffit juste de faire un seul pas. Et la trompette est sonnée. Et l'église est enlevée. Et il y a une seule question qui se pose. Est-ce que tu prendras part le jour de l'enlèvement? Est-ce que tu prendras part ce jour? C'est cette question que tu dois te poser chaque jour. Frères et sœurs, partout vous êtes dans le monde entier, l'enlèvement se prépare. L'enlèvement c'est dans peu de temps. Tu dois t'apprêter. Jésus m'a montré c'est-à-dire plusieurs formes d'enlèvement. Plusieurs formes d'enlèvement. Mais parmi toutes ces formes d'enlèvement, il m'a permis seulement de partager 3 avec toi. Et je vais partager ces 3 formes d'enlèvement que j'ai vues. Les révélations concernant l'enlèvement que le Seigneur m'a montré. Afin que tu commences par t'apprêter. Tu commences par te poser cette question de savoir. Est-ce que ce jour, est-ce que le jour la trompette va sonner? Est-ce que ce jour, tu ne prendras pas? Moi aussi je me pose cette question. Chaque jour lorsque je me réveille, tout ce que je fais, je me pose une seule question. Je me dis, parce que si tout à l'heure la trompette sonnait, je vais y prendre part. C'est ça ma question. Toi, lorsque tu te réveilles chaque jour, quelles sont les questions que tu te poses? C'est ce qui est très très important. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour ta vie. Maintenant, voici les révélations. Je vais commencer par rentrer dedans. La première révélation, je l'ai eu le samedi 3 décembre 2016. Alors, tu comprends très bien qu'en ce moment, avec la date là, tu comprends très bien que j'étais encore dans les 33 jours. J'étais encore aveugle en ce moment. J'étais encore paralysé en ce moment. Praise the Lord. Et le Seigneur m'a montré, m'a révélé l'enlèvement. Il m'a tellement fait peur. J'ai eu très très peur. Voilà. J'ai eu très très peur, c'est ce que je peux dire. Qu'est-ce que j'ai vu? Je me suis vu dans ma chambre. Et j'étais dans la chambre. Et je me sentais tellement seul. Ennuyé. Je ne voyais personne avec moi. Et là je me suis dit non. Je dois sortir et commencer par faire quelque chose. Faire les activités domestiques. J'ai l'habitude de le faire. Et je dois sortir aider ma soeur à faire son étalage. Et j'ai pris une culotte, j'ai porté. Et j'ai pris mon habit, j'ai mis sur mes épaules. Et je suis sorti. À peine sorti, lorsque je voulais sortir, j'ai entendu une trompette sonner. Et le monde entier a tremblé. J'ai senti qu'il y a eu un tremblement de terre. Et j'ai tenu ma porte. J'ai tenu ma porte. Et après cela, en même temps, tout s'est calmé. Je n'ai plus entendu le son de la trompette. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai couru sur dans la cour pour demander à la soeur. Qu'est-ce qui se passe? Mais curieusement, lorsque je suis sorti, j'ai remarqué qu'on a déposé les assiettes qu'on devait laver avec le tabouret à côté. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai vu seulement que l'habit de la personne qui voulait laver les assiettes, j'ai vu son habit par terre. J'ai vu les tapettes à terre. J'ai dit, oh,
La personne est partie où il a laissé ses habits. J'ai commencé par appeler la soeur. Et curieusement, j'ai remarqué que les habits des enfants étaient à terre. Les habits étaient par terre. Là, j'ai commencé par me poser des questions. Je suis rentré dans la chambre. Je commence par appeler ma soeur. Mais j'ai remarqué une chose. C'est que ma soeur n'était pas dans la chambre. Mais j'ai vu ses vêtements à terre. J'ai vu son habit à terre. C'est là que j'ai commencé par crier. J'ai commencé par crier son nom. J'ai commencé par crier son nom. Et j'ai vu que la télé était allumée. J'ai commencé par regarder. J'ai vu une jeune dame qui a commencé par faire une annonce. Comme si on était en train de faire le journal. Et on disait dans le journal que dans le monde entier, il y a des milliers de personnes qui ont disparu. Qu'il y a eu l'enlèvement. C'est là que j'ai commencé par crier dans la révélation. J'ai dit non, il y a eu l'enlèvement et moi je suis resté. En même temps, j'ai remarqué quelque chose. Que le mari de ma soeur est arrivé en treillis. Et il est rentré dans la chambre. Il a commencé, il était tellement furieux. Il a commencé par me demander où est sa femme, où sont ses enfants. C'est là que j'ai commencé par l'expliquer ce qui s'est passé. Et je lui ai demandé de regarder la télé. Et là, il m'a dit ceci. Parce qu'on avait un voisin qui était un commandant aussi. C'est là où le mari de ma soeur a commencé par me dire ceci. Qu'il est rentré dans le bureau de ce commandant. Mais il a vu seulement que son treillis dans le bureau. Sur la chaise sur laquelle le commandant s'asseyait, il a vu seulement son treillis. Et il a appelé sa femme, la femme du commandant. Il a appelé le service. Et lorsqu'il a appelé le service, on lui a informé que c'est comme ça la dame aussi. On est rentré dans son bureau, on a trouvé ses vêtements dans son fauteuil, là où elle s'assoit dans le service. La panique s'est emparée du service. Les gens vont pas se demander où est-ce qu'elle est partie. Praise the Lord. C'est pourquoi il est venu à la maison pour voir ce qui se passe. Et je l'ai informé aussi que sa femme et ses enfants aussi sont partis. Là, je lui ai dit ceci. D'attendre. Je vais aller chez l'apôtre Janvier, mon papa spirituel, pour voir ce qui se passe. Et à peine sorti de la maison, j'ai vu vraiment que la nature faisait peur. Les gens couraient de gauche à droite. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais rien. Là, j'ai croisé une dame. Elle est venue vers moi. Elle me dit que oh, frère divin, maintenant nous sommes gâtés. Maintenant c'est la joie. Maintenant c'est la paix. Et elle me dit regarde. Elle m'a montré sur son front. Elle avait le signe 666. Avec ce signe, elle peut aller partout pour acheter ce qu'elle veut. Elle peut aller à l'hôpital. On va la soigner gratuitement. Et là, j'ai crié, j'ai enlevé l'habit que j'avais. J'ai dit non, ma soeur. Tu as accepté le signe de la bête. N'est-ce pas, tu es chrétienne? Tu n'as pas entendu parler de ce signe? Ma soeur, tu es sur la voie de l'enfer. Tu ne devais pas accepter ce signe. L'enlèvement vient de se produire. Satan va commencer par régner. N'est-ce pas, tu es chrétienne? N'est-ce pas, on ne t'a pas enseigné contre ce signe? C'est là elle s'est ressaisie. Elle m'a demandé, divin, qu'est-ce que tu es en train de me dire? J'ai dit non, c'est tout ce que je suis en train de te dire. C'est fini pour toi. L'enfer est garanti pour toi. Parce que tu viens de recevoir le signe de la bête. C'est fini pour toi. C'est là elle a commencé par pleurer. Elle a commencé par pleurer. Elle me dit ceci, que son fils aussi est sur le point de prendre ce signe. C'est là je lui ai dit, va dire à ton fils de ne pas accepter ce signe. Dis à ton fils de ne pas accepter ce signe. Là, elle et moi, on a commencé par courir. On a commencé par dire aux gens,
N'acceptez pas le signe. N'acceptez pas le signe. On a commencé par crier dans le quartier. On criait et j'ai pris le vent qui va chez l'apôtre. Arrivé devant la maison de l'apôtre, je parle de l'apôtre Janvier. Arrivé devant sa maison, j'ai vu sa voiture. Je ne sais pas s'il sortait du garage et de la maison ou bien il rentrait. Mais j'ai vu la voiture devant le garage était bien ouvert. Et je suis passé par là où la porte du chauffeur, c'est-à-dire au niveau du chauffeur. Et j'ai regardé dedans. Il n'était pas là. Il a l'habitude de porter une tenue sang. Complet sang. Et c'est la tenue j'ai vu dans le siège du chauffeur. Et j'ai vu ces chaussures, c'est-à-dire au niveau de là où on passe, on gaz, j'ai vu ces chaussures dans la voiture. C'est là que j'ai tenu ma tête. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis resté. Il y a eu l'enlèvement, je suis resté. Jésus, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis resté? Tu es en train de me montrer des choses pour que je puisse dire aux nations. Je n'ai pas commencé par dire cela. Et il y a eu l'enlèvement. Comment veux-tu que je fasse? Pourquoi moi je suis resté? Je suis rentré dans la maison. J'ai remarqué quelque chose. Que sa famille aussi est partie. Parce que j'ai vu les habits par terre. J'ai vu les habits de sa femme par terre. J'ai vu les habits des enfants par terre. J'ai compris que sa famille est partie. La maison était calme. La maison était calme. Et la télé travaillait. J'ai vu les mêmes informations dans sa télé. Et j'ai commencé par voir, on a commencé par montrer une armée. Et qui avait porté des bérets, il y avait d'autres qui avaient des bérets rouges, d'autres qui avaient des bérets noirs. Et on a commencé par dire ceci, que désormais sont eux qui vont gouverner le monde. Et j'ai tenu ma tête, j'ai dit, waouh, je suis foutu. À peine sorti de la maison de l'apôtre, l'armée que je venais de voir, j'ai vu 4 d'entre eux. En même temps, un a crié. Regardez, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ils ont commencé par me montrer et ils ont commencé par dire de m'attraper. J'ai commencé par courir. J'ai fui. Je suis parti escalader par le mur. Je suis rentré dans la maison. Et je suis rentré dans ma chambre. J'ai commencé par trembler. J'ai commencé par crier. J'ai commencé par appeler le nom de Jésus. Je dis Jésus. 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 Je ne dois pas être du reste. Je dois partir moi aussi. Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as laissé? Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Lorsque j'étais en train de crier, lorsque j'étais en train de crier, j'ai vu que j'ai commencé par quitter. Et c'est là j'ai dit, Jésus, c'est maintenant tu es arrivé. C'est maintenant je dois partir moi aussi. C'est maintenant je dois partir moi aussi. J'ai commencé par crier comme ça. Et je me suis réveillé. En même temps, j'ai entendu la voix. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai crié, j'ai appelé ma maman. Et la maman est venue. Je lui ai dit d'appeler l'apôtre Janvier. Il l'a appelé. J'ai dit d'appeler toute ma famille. Ma soeur, tout le monde. On les a appelés, on s'est réunis. Et j'ai partagé la révélation. Et tout le monde a commencé par pleurer. Tout le monde a commencé par pleurer. Alléluia. Et j'ai commencé par poser la question à Jésus. Pourquoi moi? Parce que ça faisait, l'atmosphère faisait très peur. Pourquoi moi? Pourquoi je devais rester? Jésus m'a dit, tu es resté pour remarquer, pour savoir l'enlèvement, ça va se passer. Tu es resté pour voir ce qui s'est passé. Tu es resté pour avoir la confirmation de la parole de Dieu. Pour que tu saches que ce que la Bible a dit, quel qu'en soit les cas, va s'accomplir. Frères et sœurs en Christ, l'enlèvement c'est pour bientôt. C'est très très pour bientôt. Et l'atmosphère de ce jour fera très très peur.
Commence par t'apprêter. Alléluia. Amen. Deuxième révélation sur l'enlèvement. Suis-moi très bien. Et prends ce qui t'appartient dedans. Afin de commencer par t'apprêter. Deuxième révélation sur l'enlèvement. Je l'ai eu le vendredi 13 janvier 2017. Le Seigneur m'a révélé encore l'enlèvement. Comment ça s'est passé? Dans la révélation, je me suis retrouvé sur la colline de la radio La Paix. Une radio au sein de la ville d'Atakpamé. Une radio sur laquelle les hommes de Dieu passent pour prêcher l'évangile. Une radio qui va devenir bientôt une radio de vérité. La vérité va commencer par jaillir à travers cette radio. Je me suis retrouvé sur la colline de cette radio. Alléluia. Et j'ai commencé par remarquer quelque chose. Je voyais les gens habillés en blanc en train de partir dans la ville. Les gens partaient. Et j'ai crié, mais c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. L'enlèvement a commencé. Les gens sont en train de partir. C'est moi qui ne vois pas bien. Les gens sont en train de partir. C'est là que j'ai commencé par courir dans la ville. J'ai commencé par crier. Oh, sortez, il y a l'enlèvement. Commencez pas à vous apprêter, il y a l'enlèvement. Je suis en train de prendre son église. Je courais. Et arrivé à un moment, je me suis retrouvé devant une église. Une grande église. Devant laquelle il y avait du monde. Il y avait beaucoup de femmes. Il y avait des hommes aussi. L'église était pleine. Jusqu'à sortir dehors. Il y avait plein de monde dehors. Et les gens que j'ai vus dehors ont commencé par se plaindre. Ils ont commencé par se plaindre. Ils ont commencé par pleurer. J'ai commencé par leur poser la question. Mais il y a un enlèvement. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Pourquoi vous êtes resté? Pourquoi vous ne partez pas? Mais il y a un enlèvement. Regardez le ciel. Les gens sont partis. Le ciel est ouvert. Les gens partent. Pourquoi vous ne partez pas? Les femmes pleuraient. Les gens étaient assis par terre. Et je les ai demandé à savoir. Je commence par les questionner une à une. Un à un. Je me suis approché d'une dame. Je lui ai dit, pourquoi tu n'es pas parti? Il y a l'enlèvement, pourquoi tu n'es pas parti? Elle me dit, regarde-moi. J'ai les cheveux, j'ai des faux cheveux sur ma tête. Je me suis tressé. Jusqu'à ce qu'on me détresse. Il était trop tard. On essaie de me détresser. Mais ça ne passe pas. Les cheveux aussi refusent. Regarde-moi. Avec ces maquillages. On est en train d'enlever ces maquillages pour que je passe. Mais ça ne se fasse pas. Ça ne se fasse pas. Jusqu'à ce qu'on va finir. Il est trop tard. C'est pourquoi je suis resté. Je me suis approché d'une autre. Pourquoi tu n'es pas parti? Elle me dit, ah, regarde-moi. Je suis en collant. Et le collant a refusé de sortir. Une autre m'a dit, je suis en pantalon. Et le pantalon refuse de sortir. Je veux l'enlever. Mais ça refuse. Je veux l'enlever. Mais ça refuse. Je me suis approché d'une autre. Elle me dit, regarde-moi. J'ai porté des boucles d'oreilles. J'ai porté des chaînes. Je vais les enlever. Lorsque je prends la chaîne me serre le cou. La chaîne refuse de sortir. Je vais enlever les boucles d'oreilles. Lorsque je vais les enlever, c'est bloqué. Ça ne sort pas. Je me force. Mais ça refuse de sortir. Je me suis approché d'une autre aussi. Elle me dit ceci. J'ai porté des faux ongles. Et ça refuse de sortir. J'ai porté des fausses choses. Les fossiles, ça refuse de sortir. Je me suis maquillé et je veux enlever tout ça là. Mais ça refuse. Ça refuse. C'est pourquoi nous sommes restés. J'ai commencé par les questionner une à une. Chacun donnait ses raisons. C'est là que j'ai crié, j'étais furieux. Et j'ai dit, et où est le pasteur? Où est le serviteur de Dieu dans cette maison? Est-ce qu'il ne vous a pas parlé de la sainteté?
Est-ce qu'il vous a pas parlé du dépouillement? Est-ce qu'il vous a pas enseigné comment sortir du monde? Est-ce qu'il vous a pas dit que la parole de Dieu a dit de ne pas aimer le monde et tous ceux qui sont dans le monde? Où est-il? Où est-il? Montre-moi-le. Je veux aller lui questionner. Et une dame m'a dit qu'il est encore à l'intérieur de l'église. C'est là que j'ai commencé par écarter le monde. Et j'ai pris la direction vers le pasteur. Et lorsque je suis rentré, le pasteur, je l'ai vu. Il avait sa Bible comme ça. Il avait sa Bible toujours comme ça. Il avait sa main sur la tête. Et il me regardait. Et lorsque je suis arrivé, je dis, homme de Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi as-tu conduit tout ce monde vers l'enfer? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu enseigné dans ton église? Qu'est-ce que tu as enseigné à tes fidèles? Est-ce que tu ne les as pas parlé de l'enlèvement? Est-ce que tu n'as pas apprêté ton église à l'enlèvement? Pourquoi as-tu maintenu ton église dans l'esclavage? Pourquoi as-tu maintenu ton église dans la servitude? Regarde tout ce monde qui est resté à cause de toi. Qu'est-ce que tu les as enseignés? Et le pasteur commence pas à me dire, je les ai dit que Dieu est amour. Je les ai enseignés la bénédiction. Je les ai enseignés la bénédiction. Je les ai enseignés les miracles, les guérisons. Tu dis, mais si tu as envie de parler de l'amour de Dieu, si tu as envie de parler de l'amour de Dieu, sors, va en évangélisation, va faire l'évangélisation, va vers les païens, enseigne-les l'amour de Dieu pour les amener à l'église. Maintenant à l'église, c'est un lieu de formation, c'est un lieu où on doit former les âmes pour le ciel. Lorsqu'ils vont venir, tu vas les enseigner, tu vas les former dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, pour les amener au ciel. Ceux qui sont en Jésus, ce qu'il faut les enseigner, c'est comment craindre Dieu, comment vivre sans péché, comment vivre la sainteté, comment sortir du monde. C'est ce qu'on doit les enseigner. Homme de Dieu. Dans cette révélation, les fidèles sont restés. Les gens ne sont pas emportés par l'enlèvement. Pourquoi? Parce que le serviteur de Dieu les a enseigné l'amour de Dieu. Il les a enseigné les miracles, les guérisons, les bénédictions. Vous serez bénis. Vous allez vous marier. Vous allez avoir ceci, des voitures. Mais on ne les a pas dit. Vous allez avoir le paradis. C'est pourquoi les fidèles sont restés. Lorsqu'il m'a dit cela, j'ai sauté sur ses cols. Je l'ai attrapé par les cols. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Agent de diable. Agent du diable. Le diable t'a utilisé pour garder les âmes pour lui, pour amener les âmes en enfer. Tu es agent du diable. Tu ne mérites pas le ciel. Dans la révélation, c'est les paroles que je disais en le tenant par les cols. En même temps, dans cette colère, lorsque je le secouais, j'ai commencé par crier, oh Jésus, aie pitié de tous ces âmes. Aie pitié de tous ces âmes. Oh Jésus, rappelle-toi de ton sang versé. Rappelle-toi du sacrifice que tu as fait sur la croix pour eux. J'ai commencé par crier ainsi. Et lorsque j'étais en train de crier, je me suis vu étant en train d'être emporté. Je me voyais dans la nuée. En même temps, je suis revenu ici. Et lorsque je suis revenu ici, j'ai commencé par prier, pas intercéder pour ces âmes. Jésus m'a dit ceci. Il dit divin. Celui qui veut demeurer dans l'ignorance, il va demeurer dans l'ignorance. N'intercède pas pour qui que ce soit. N'intercède pas pour qui que ce soit. Mon peuple veut qu'on lui trompe. C'est pourquoi mon peuple vit dans le mensonge. Et il suit tous ceux qui peuvent les mentir. Celui qui veut la vérité, il la cherche et il la découvre et il la suit. Tous ceux qui m'aiment, ils aiment la vérité et ils me cherchent. Lorsqu'ils me trouvent, ils me suivent.
Mais ceux qui vous rejettent, ceux qui rejettent la vérité, ceux qui m'ont rejeté, ne t'acceptent pas pour qui que ce soit. Parce que dans ces derniers temps, j'ai mes yeux rouges. Je suis en colère. Celui qui me rejette, je le rejette aussi. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus m'a dit. Alléluia. Amen. Mais jusqu'à présent, je continue pas intercéder. Je dis Seigneur, je sais une seule chose. Satan ne t'a jamais vaincu. Et il ne te vaincra jamais. Satan ne peut pas gagner des âmes plus. Si beaucoup d'âmes vont aller en enfer, Seigneur, Satan risque de crier victoire. Rappelle-toi de ce sang que tu as versé. Seigneur, rappelle-toi. Rappelle-toi. Compassion. Je sais une seule chose. Tu es là en colère, mais riche en compassion. Ton amour est grand. Seigneur, fais pitié. Aie pitié. Aie pitié à ton peuple. Aie pitié pour ton peuple. Aie pitié pour ton peuple. C'est toujours ma prière. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et je me dis ceci. Si jusqu'à aujourd'hui, Jésus n'est pas revenu, peut-être c'est à cause de ma prière là. C'est ce que je me dis. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas que je m'enorgueillis. Mais c'est une suggestion. Je ne dis non plus. Je ne dis pas aussi que c'est ce que Jésus m'a dit. Loin de là. C'est une suggestion. Je me suis dit, peut-être que si jusqu'alors la trompette n'est pas sonnée, c'est à cause de cette prière que je fais, afin que tu puisses te préparer. Partout tu es dans le monde entier, cesse de suivre les miracles. Maintenant, nous ne sommes plus dans une course de miracles. Nous ne sommes plus dans une course pour chercher le mariage. Nous ne sommes plus dans une course pour chercher la bénédiction. Mais nous sommes dans une course qui va nous amener au ciel. Rejoins tous ceux qui aiment cette course et commence par faire cette course avec eux. Pour que toi aussi tu puisses aller au ciel. Lorsqu'on parle du ciel, pour d'autres ce sont des mythes. Mais un beau jour, tu vas te réveiller et tu vas voir que c'est la réalité. Et le jour là, tu n'auras plus marche en arrière. C'est maintenant il faut faire le choix. Que le Seigneur te fortifie. Si tu as suivi correctement, si tu as suivi correctement, la deuxième révélation. Donc nous allons rentrer dans la troisième révélation concernant l'enlèvement. Alléluia. Amen.